know what you did. I know what you did. In your eyes I can see. J'ai commencé petit. J'ai eu un jouet en forme de batterie quand j'avais 4 ans. C'est mes parents qui m'ont mis dedans. Et on les remercie parce que ça a été des parents cool qui ont accepté que je joue de la batterie très fort dans la maison tout le temps. Donc c'est un peu grâce à eux si on a continué. Mais c'était l'époque où je jouais uniquement de la batterie. C'était vraiment mon truc, conservatoire de Nice. Ah ouais. Je jouais dans les bars à Nice aussi, assez tôt. Je me suis bien marré à cette époque-là. Ça c'est venu après, c'est venu avec l'ambiance du Vieux-Nice, où tu croises des musiciens différents tous les jours, des mecs qui jouent un peu de tout et qui jouent des reprises. Donc on a beaucoup buffé ensemble, c'est un peu le truc de la ville. Et je me suis mis à jouer les autres instruments comme ça, en prenant la carte d'un pote qui me montre 3 plans. Voilà, mais à la base, l'instrument que j'ai vraiment appris, c'était la batterie. D'accord. Le chant, ça peut se faire par accident, parce que je jouais dans un groupe et il y avait un chanteur et une fois le chanteur est arrivé en retard et je me suis mis à chanter en genre de batterie et il m'a entendu en fait quand il est arrivé, il dit bah, tiens, maintenant c'est toi qui chanteras. Mais j'ai pas trop l'habitude de prévoir les choses en fait, je prends un peu tout comme ça. Ouais, mais ça c'est toujours, en fait, j'ai toujours voulu faire des chansons depuis le départ, donc c'est vraiment pas nouveau. Aujourd'hui les gens entendent plus parler qu'avant, c'est sûr, mais j'ai fait plein de trucs avant. Et toujours juste avec l'envie de faire le plus de musique possible, avec le plus de gens possible. Je me suis autorisé à aller passer du temps, jouer la musique d'Émile Simon quand j'en avais envie, celle de Charlie quand j'en avais envie aussi. C'est pas nouveau en fait, c'est pas une histoire de genre j'ai joué pour les autres et maintenant je voulais faire mon truc solo. Il y a eu tout un peu en même temps depuis le départ. Par exemple, je continue à jouer avec Charlie, j'ai fait son disque il y a pas longtemps, je sors, je vais tourner avec lui aussi, donc j'ai toujours été un peu comme ça, multifonction et ça me plaît bien. C'est bien, je vois plus les gens que derrière la batterie. Et ça change rien, franchement, c'est pas une... Je fais de la musique depuis tellement longtemps que... C'est pas comme un gamin de 18 ans à qui il arrive des choses comme ça et qui peut-être va passer trop de temps à essayer de les analyser. Moi je me prends pas la tête sur ce que c'est d'être devant ou derrière. Le seul but c'est de faire de la musique. Ça dépend. Je compense assez lentement en fait. J'ai souvent des idées comme ça qui me viennent et ça peut me mettre 3 ans pour terminer une chanson, mais peut-être par flemme ou justement ou par envie de garder les choses instinctives. J'ai pas trop de recettes de comment écrire une chanson. Je sais même pas si quelqu'un a une recette. Non, moi c'est vraiment... Il y a des fois le texte est arrivé, j'avais une idée de chanson, une idée d'histoire comme ça, et puis j'ai décidé de mettre la musique dessus, mais il y a eu tellement tout que je préfère te dire que je sais pas comment est-ce que je compose. C'est parce que j'ai écouté tout sauf de la musique française quand j'étais petit, et qu'il y a très peu de choses qui me font rêver dans la musique française. Mais le peu de choses qui me font rêver, je les trouve incroyables. Et puis après, je suis allé tellement... Enfin, j'ai passé tellement de temps avec les Anglais autour de moi, j'ai appris à écrire mes premières chansons avec des Anglais, avec un mec qui s'appelle Vasco, qui est un peu mon mentor en songwriting. Mais j'espère écrire de bonnes choses un jour en français, quoi. Et il faudrait que j'ai des bonnes choses à dire. Ça change tous les jours parce qu'il y a des milliers de chansons qui sont incroyables. Alors du coup, là je vais penser à celle que j'ai chantée tout à l'heure au soundcheck qui s'appelle Early Morning Rain.
Et c'est une chanson de Gordon Lightfoot. C'est la chanson préférée de Bruno. Là, vous êtes complètement dans l'ambiance du groupe qui essaie de récupérer le maximum de force avant de durer. Suite à une grosse soirée la veille et suite à une autre grosse soirée l'avant-veille. Que des inconnus, hein. Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles, Nina Simone, je sais pas moi, tout le monde. Ceux qui ont bien envie que je vienne les faire chier 2 secondes avec ma musique. De pas faire ça, c'est vraiment chiant ça. Et qu'il aille faire des études, ça vaut mieux. Et non, justement tout l'inverse. C'est ce qu'on me disait quand j'étais à l'école. Je me rappelle les profs de maths, ma prof de maths qui était super sympa. Et elle comprenait pas. Comme j'étais bon en maths et tout, elle me disait donc alors tu vas faire une prépa quoi? Je vais faire de la musique. Non, ça c'est bien, c'est un hobby. Tu vas faire quoi alors? Quelles études? Je dis oui, je pourrais faire des études, mais je pense que je vais faire de la musique. Et donc du coup, pour les jeunes, donc, si vous avez un prof de maths qui vous dit ça, si vous sentez que c'est ce qu'il faut faire, n'écoutez pas. Dites-lui merci pour les bonnes notes qu'elle vous a mis, mais c'est juste de pas lâcher. J'étais flatté. C'est en plus un gars qui fait aussi une musique que j'adore. Je connais pas mal de ses chansons, pas toutes les périodes parce qu'il a eu beaucoup de périodes différentes, et donc du coup j'ai commencé à regarder un peu de plus près ce qu'il avait fait au tout début, et j'étais hyper heureux d'être avec un espèce de grand quand même. C'est un grand producteur, un grand musicien, et qui est tout cool, et en plus du coup il m'avait rappelé pour chanter avec lui aux Eurocaines de Belfort. Parce qu'on avait joué le même jour sur une autre scène, donc j'ai réitéré de l'expérience, c'était vraiment cool. Et bah, la chanson dont je te parlais, et comme ça Bruno va se réveiller, et puis il va verser In the early morning rain, with a dollar in my hand, and naked in my heart, my pockets full of... Voilà. Ok, non, génial, merci.